Tov Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, que le cours soit les Nishmat, Moreno Verabeno, Rabbi Achmiel, Gershon, Ben Miriam, un gadol qui nous a quittés hier, et je voulais commencer les propos en parlant un petit peu de lui et de ce que son décès représente pour nous. Le Rav Gershon Edelstein, hier, au moment où il est décédé, les gens ils ont tous dit c'est un jour qui est triste, c'est un jour qui est malheureux. Une élève m'a dit c'est un jour triste. Je dis c'est pas un jour triste, c'est une tragédie qui s'est passée. Il s'est passé une tragédie. Parce que Chachamim ils disent que lorsque le géant de la génération il quitte le monde, eh ben, c'est un petit peu comme un bateau sur lequel le capitaine il meurt. Et on ne sait pas du tout comment faire avancer un bateau, comment se repérer, comment avancer, où aller, où on se trouve dans un avion, vous imaginez que c'est encore pire. Et le gadol, c'était un petit peu ça. Alors, il y a eu des époques dans lesquelles il y avait beaucoup de gdolim. On savait très bien que le jour il y en a un qui disparaîtrait, il y en aurait un autre, et il y en aurait un autre. Et malheureusement, dans notre génération, on est en manque de gdolim. Quand le Rav Steinman est décédé, on savait qu'il y avait Repraim qui viendrait. Repraim est décédé. Rav Gershon, c'était le grand Rosh Yeshiva. Et on se trouve dans une situation dans laquelle le monde de Torah, il a plus que jamais besoin d'avoir des gdolim pour le guider, et dans lequel on n'a pas suffisamment de gdolim. Alors, Bezrat Hashem, on va un tout petit peu réfléchir à ce qui s'est passé et à toutes ces choses-là. Tout d'abord, pourquoi les gens ils pleurent tellement? Un homme qui décède à l'âge de 100 ans, c'est quand même quelque chose de tout à fait honorable. On aimerait bien, nous tous, mourir à l'âge de 100 ans. Pourquoi on a besoin d'être triste d'un Rav qui nous a quittés à l'âge de 100 ans? Moi, j'avais l'habitude jusque-là, quand je voulais parler de l'exemple du Rav qui a vécu longtemps, je parlais du Rav Schwartz. Le Rav Schwartz, c'est un Rav qui a écrit un livre sur le Shiluach Haken, la mitzvah de renvoyer la maman et de prendre les œufs. Et on sait que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui a comme ségoula la Harichut Yamim, de mériter la longévité. Et lui, toute sa vie, il a fait cette mitzvah-là, il a même rédigé un livre à ce sujet, il était connu dans tout Jérusalem comme étant, tout Israël comme étant l'homme qui était très compétent dans cette mitzvah-là. Et combien de temps il a vécu? Il a vécu 99 ans. Et j'ai l'habitude de dire, mais c'est normal, un œuf et un œuf. Les deux œufs de la maman, on comprend. Là, on a dépassé le record. Là, c'est un Rav qui est mort à l'âge de 100 ans. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? En fait, Chachamim, il raconte une histoire pour imaginer la chose. Et il dit que c'était un jour un père qui était dans une grotte avec son fils. Il faisait obscur, et les deux, ils avaient grandement envie d'étudier la Torah. Mais ils ne pouvaient pas, c'est obscur. Alors, à un moment donné, ils ont trouvé une bougie. Et Baruch Hashem, pas une petite allumette, une grosse bougie. Baruch Hashem, ils étaient heureux. Enfin, ils ont allumé la bougie, ils ont commencé à étudier la Torah. Tant que la lumière était allumée, ils étudient. Pendant plusieurs heures, la bougie elle restait allumée. Au bout d'un moment, évidemment, hélas, la bougie elle s'éteint. Et le garçon il commence à pleurer. Son père lui dit pourquoi tu pleures? Parce que la bougie elle s'est éteinte. Il dit ok, mais la bougie elle a bien fait son jeu, son travail. Pendant plusieurs heures elle est allumée. Qu'est-ce que tu voulais de mieux que ça? Il dit c'est vrai, mais il n'empêche que maintenant nous sommes dans l'obscurité. Chachamim ils disent que quand on perd un gadol, c'est un petit peu ça, la tristesse qui est la nôtre. J'allais dire, mais c'est pas vrai, j'allais dire que c'est presque un peu égoïste. C'est pas qu'on a peur pour le Rav. Lui, Béaïnara, il arrive, il est accueilli par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a énormément de choses à faire en haut. On a de la peine pour nous, parce que nous maintenant on se retrouve dans l'obscurité. Et nous maintenant on va avoir des grandes décisions à prendre dans notre vie. Et on n'aura peut-être pas forcément qui nous les donner. Et c'est pour cette raison-là qu'on a l'habitude de pleurer. Donc qu'un Rav, il meurt, c'est quelque chose de tout à fait normal. Autrefois, j'ai rencontré quelqu'un, un peu mchalbak. Il me dit, moi tu sais, moi j'ai pas envie de devenir un Golador. Je lui dis, t'inquiète pas, tu le touches. Je lui ai pas dit ça, mais j'ai bien pensé. Je lui ai dit, pourquoi tu veux pas? Il me dit, je sais pas, tous les Golador ils meurent. Je lui ai dit, tu vois que les autres ils meurent pas? Donc les Golador ils meurent à 100 ans, 94 ans. Quoi, tu crois qu'il n'y a que les Golador qui meurent, les autres gens ils meurent pas? En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils meurent eux aussi. Et nous, il faut qu'on essaye d'apprendre un petit peu d'une part de leur comportement, et d'autre part qu'on s'interroge à ce qu'on doit faire nous-mêmes, Bezrat Hashem, pour avancer dans notre vie, et qu'est-ce qu'Hashem attend de nous dans cette période-là.
quand je fais les oraisons funèbres sur des Gdolei Israël, j'ai l'habitude de ramener une Gemara. Et cette Gemara, à chaque fois, elle est exactement adaptée au Gadol. Tous les Gdolei Israël, visiblement, ils avaient les quelques qualités dont je parlais maintenant. La Gemara, elle raconte que lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, Gemara dans Sechet Sanhedrin, ses grands élèves, ils sont venus lui rendre visite. Ils ont voulu le renforcer un petit peu, lui donner du courage. Et ils sont venus lui parler. La Gemara dit que le premier qui a pris la parole, c'était Rabbi Tarfon. Et il lui a dit, Tov atal Israël, mitipa shel kshamim. Toi, notre maître, tu es encore meilleur, plus bienfaisant pour le clan d'Israël que la goutte de pluie. Pourquoi? Parce que la goutte de pluie, elle est nécessaire dans ce monde-ci. Mais toi, notre maître, tu es nécessaire dans ce monde-ci, dans le monde futur. Deuxième Rav, il prend la parole, et c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit, Tov atal Israël mi galgal hama. Toi, tu es meilleur pour Israël que le soleil. Le soleil, il est utile dans ce monde-ci. Toi, tu es utile dans ce monde-ci et dans le monde futur. Troisième Rav, visiblement, il en avait marre qu'on parle de la pluie et du beau temps. Donc, il a dit, toi, mon cher Rav, c'était le troisième Rav, c'était Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, Tov atal Israël mi avaim. Tu es plus bénéfique pour le peuple d'Israël qu'un père et une mère. Parce qu'un père et une mère, ils accompagnent leurs enfants dans ce monde-ci. Alors que toi, notre maître, tu nous aides à accéder, Bezrat Hashem aussi, au Olam Haba. Le quatrième Rav, il a pris la parole, mais ce n'est pas mon sujet maintenant. Demande Rachamim, c'est quoi ces histoires-là? La goutte de pluie, le soleil, le père, la mère, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils sont venus dire à leur maître? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont voulu montrer à leur maître qu'ils avaient besoin de lui. C'est connu et reconnu que quand quelqu'un est malade, mais qui sent qu'on a besoin de lui, ça lui donne des forces pour aller un peu mieux. Parce qu'on sait très bien que la maladie, ça dépend aussi un petit peu de la conviction qu'on a soi-même pour guérir. Les médecins, ils vous le diront. Quelqu'un qui est très très positif, il a beaucoup plus de chances de guérir que quelqu'un qui dit de toute façon je vais mourir et que je meurs et puis voilà. Donc, viennent, Chachamim, et disent, eux les élèves, ce qu'ils ont voulu, c'est montrer à leur maître combien ils ont besoin de lui. Le premier, il lui dit, tu es comme une goutte de pluie. C'est quoi une goutte de pluie? J'ai pris une graine et je l'ai plantée dans la terre. Cette graine-là, elle a un potentiel énormément. Beaucoup de possibilités. Simplement, tant qu'il n'y a pas la goutte de pluie qui vient pour l'arroser, pour irriguer le champ, il n'y aura rien. Rien du tout. Ah, mais il y a la graine? Oui, mais la graine, c'est insuffisant. La graine, pour pouvoir grandir, elle a besoin justement de la goutte de pluie. Bien Chachamim me disent que c'est exactement ce que l'élève a voulu dire à son maître Rabbi Eliezer. Toi, tu es comme une goutte de pluie. Ça veut dire que c'est vrai que si nous sommes devenus nous-mêmes Talmidei Chachamim, parce que nous étions des graines, parce que nous avions du potentiel, mais c'est toi qui es venu nous arroser. Et je pense que cette Gemara, on peut tout à fait la dire à propos de notre cher Rabbi Gershon. Rabbi Gershon, c'était un homme qui était capable de voir le bien qui était contenu dans chacun. Le Rav Gershon, et c'est pas pour rien qu'à Salevaya, il y a eu énormément de gens qui sont venus, pas que des gens qui étaient des Litaïm ou des Haredim, il y a eu de tous les gens, il y a eu des Chassidim, il y a eu des Datilomi, il y a eu des Filonim, parce que le Rav Gershon Edelstein, c'était quelqu'un qui était capable de voir le bien qui était contenu dans chaque juif. Et même quand il y avait dans des familles des gens qui s'étaient éloignés et écartés, très lointains de la Torah, le Rav Gershon, à chaque fois, il disait aux parents, continuez à les aimer, continuez à les éduquer, ne vous inquiétez pas, ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes beaucoup de bien. Le Rav Gershon, c'était celui qui voyait un Chiloni, qui voyait même un religieux qui était devenu Chiloni, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et quand un jour on l'a interrogé, on lui a dit, mais ces jeunes-là, qui ont étudié dans les yeshivot et qui finalement ont tout laissé tomber, pour devenir des Chilonim, c'est quoi? C'est des Rechaïm? Ou c'est des gens qui sont dans des cas de force majeure? C'est quoi? Rabbi disait oui, ils sont dans un cas de force majeure. Ils ont un vent de folie qui est venu. Dans notre génération, il y a tellement de choses qui nous embrouillent que oui, ils se sont laissés embrouiller. Mais ce n'est pas des gens mauvais. Et le Rav, pour vous donner un exemple, le Rav, il y a quelqu'un un jour qui est venu le voir et qui lui a dit, écoutez, que votre Rav, il habitait à Bnei Brak, cet homme-là, il dit au Rav, j'ai une fille qui commence à mal tourner. Nous, on est à Bnei Brak, on a une maison de Torah, on éduque selon certains principes, certaines règles, et notre fille de 16-17 ans, elle commence à s'habiller n'importe comment. Elle n'obéit pas du tout aux normes de la tsniout, et je ne sais pas quoi faire. Alors le Rav dit, mais c'est ta fille.
Si tu veux la renvoyer, c'est ta fille. Alors je dis oui, j'ai compris que c'est ma fille. Non, je ne compte pas la renvoyer. Mais écoutez, Gvodarav, on a une irida diour. On a une unité de logement, juste à côté de notre maison. Ça nous appartient à nous. Donc on peut très bien dire à notre fille, écoute, ici on a des jeunes hommes, des Bachouri Yeshiva, tu t'habilles n'importe comment. Alors va dans la Yechida Diour, on t'a pas jeté, on t'a juste proposé quelque chose d'autre. Et comme ça, on peut éduquer les enfants comme il faut. Alors le Rav lui a dit, ah parce que tu as d'autres enfants à la maison et tu t'inquiètes pour eux. Alors il dit, ben, évidemment que je m'inquiète. Elle s'habille n'importe comment, elle écoute les chants qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Alors le Rav dit, j'ai une bonne idée. Tu prends tous les autres enfants, tu les envoies dans l'unité de logement et ta fille tu les gardes à la maison. Bonne blague, non? C'était pas une blague. Il disait parce que ta fille, c'est elle maintenant qui a besoin de toi et de ton amour et de ton affection. C'est elle qui a besoin. Ceux qui vont bien, envoyez dans l'unité de logement, ils n'ont pas besoin de toi. Mais ta fille, c'est elle qui a besoin de toi, qu'elle a du mal, tu vois qu'elle va pas bien. C'est elle qui a besoin de vous, c'est elle qui a besoin de votre affection. Ça, c'était la grandeur d'un homme. Je ne sais pas si quelqu'un d'un tout petit peu moins grand que lui, il aurait été capable de dire avec tellement de simplicité, tellement de conviction une chose pareille. Il faut être Rav Gershon et voir vraiment le bien qu'il y a dans tout un chacun. Et voir qu'un Bachour Yeshiva qui a mal tourné, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de bien, mais qui visiblement n'a pas réussi à gérer ses sentiments, ses émotions, quelqu'un qui a besoin d'amour. Il avait énormément conscience en la grandeur de tout un chacun. Et le Rav Gershon, lui-même, c'était quelqu'un qui était conscient de la force qui était la sienne. Moi, j'ai l'habitude de dire, et j'y crois beaucoup, que c'est quoi la différence entre un Gdol Hador et quelqu'un de normal? Est-ce que les Gdolei Hador, ils sont particulièrement intelligents? Pas toujours. Ils ont travaillé leur intelligence, mais ils n'ont pas toujours été, ils ne sont pas toujours nés avec une grande intelligence, et il y a plein d'histoires qui le prouvent, c'est pas mon sujet maintenant. Rav Wosner, il s'est fait refuser de la yeshiva, parce qu'il n'a pas réussi l'examen, il n'était pas assez fort. Pourtant, ça va devenir le Gdol Hador. Donc, est-ce que le Gdol Hador, c'est celui qui est forcément le plus intelligent? Non. Est-ce que c'est celui forcément qui a la Neshama la plus haute? J'en sais rien, je ne m'y connais pas en Neshamot. Est-ce que le Gdol Hador, c'est quelqu'un forcément qui était le fils de Raphaël Kanievski ou du Rabbi Yashiv? Non, pas forcément. Il y en a qui ont grandi à partir de rien. Alors, c'est quoi la différence entre un Gdol Hador et quelqu'un d'autre? J'ai l'habitude de dire, et j'y crois, que le Gdol Hador, c'est celui qui avait des ambitions. Et qui, lorsqu'il y avait des difficultés, il a poursuivi. Il ne s'est pas arrêté. Il y avait des difficultés. Il aurait pu baisser les bras. Il a laissé les mains levées vers Kadosh Baruch Hu en direction du ciel et il a continué. Parce que nous tous, on pourrait devenir des Gdolim. Le seul problème, c'est que dès qu'on a une petite difficulté, un petit problème, on voit qu'on n'arrivera pas, on voit que c'est difficile, on baisse les bras. On arrête la lutte permanente. Les Gdolim, eux aussi, ils ont eu des périodes difficiles dans lesquelles ils avaient la déprime. Ils ne voulaient pas continuer à étudier, ils avaient du mal, ils n'arrivaient pas. Et pourtant, ils ont continué, ils ont poursuivi. Eh bien, le Rav Gershon, pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, entre autres? Parce qu'il avait ça. Il avait cette ambition de toujours continuer. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme il a cette ambition alors que quelquefois il voit que ça ne réussit pas? C'est la connaissance de cette graine qui est à l'intérieur. Le juif qui est conscient de sa grandeur, eh ben, il est capable ensuite d'abreuver les autres, de s'abreuver lui-même et de grandir. Et je pense que le simple exemple que le Rav nous a donné ces derniers jours avant de mourir, c'était l'exemple peut-être le plus patent. Vous avez un Rav qui a l'âge de 100 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vieux grabataires. 100 ans, c'est pas n'importe quoi. À l'âge de 100 ans, il continuait à marcher normalement. Il continuait à réfléchir avec beaucoup de lucidité. Il donnait des cours de Torah, des Bachouri Yeshiva de Ponovitch, la yeshiva la plus prestigieuse d'Israël. Et c'était des cours de niveau. Il avait toute sa tête. À l'âge de 100 ans, il avait toute sa tête. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens disaient, nous on pensait qu'il nous conduirait jusqu'à la venue du Mashiach, Rav Gershon. Parce que Baruch Hashem, il vivait par miracle. À l'âge de 100 ans, continuer à vivre aussi bien, c'était un grand miracle. Le Rav, la veille de son décès, il était à l'hôpital, Mayana Yeshua. Et il a dit, écoutez, mes élèves ils ont besoin d'écouter mes cours, moi j'ai besoin de leur enseigner, qu'ils viennent dans la chambre d'hôpital, je leur fais cours. Et ils sont venus. Pas tous. Les 200 élèves qui étaient à Ponovitch ne pouvaient pas tous venir dans la chambre d'hôpital. Mais les élèves les plus proches, ils sont venus. Et le Rav, or qu'il était attaché à un masque de respiration, il a donné son cours avec le masque respiratoire. Il avait beaucoup de mal à respirer, mais il a quand même donné le cours. Son cœur, il fonctionnait à peine, mais il a quand même donné son cours. Il a tenu, j'ai vu une photo dans laquelle il est en train de donner le cours, on voyait qu'il était faible.
Et malgré tout, il a donné son cours de Torah. Le lendemain, le jour où il va mourir, il est mort alors qu'il était en train de préparer son cours. Les gens qui étaient là-bas, ils témoignent. Il est en train de préparer son cours. Il dit aujourd'hui, Bezrat Hashem, Alvaï, que j'ai la force et que je puisse donner mon cours. Il est en train de préparer son cours. Au moment où il est en train de préparer, à un moment donné, ça y est, son corps il a lâché et il est mort. Le Shama il l'a quitté et il est mort. Et son cours, Bezrat Hashem, il l'a donné dans la yeshiva Shel Ma'ala. Il est arrivé en haut, il a donné son cours, ça fait aucun doute. Tous les malachim ils sont venus pour l'écouter. Ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui est capable de voir la grandeur qu'il y a dans quelqu'un, eh ben c'est un homme qui est exigeant de sa part, qui est exigeant de la part des autres, parce qu'il sait que l'autre il peut grandir. Et c'est de cette façon-là que le Rav, entre autres, il a réussi à ériger tellement d'élèves. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont des grands Raché Yeshivot, des grands rabbanim, qui vous diront, moi je suis élève de Rav Gershon, j'ai étudié à Ponovitch, je suis élève de Rav Gershon. Et Rav Gershon, le Rav de Ponovitch, quand il a parlé hier, il a dit, demain, ça sera le premier jour, façon de parler, où Rav Gershon ne sera plus à la yeshiva. Parce que quand la yeshiva de Ponovitch elle a ouverte, le Rav Kahalman, il a cherché des élèves qui allaient commencer à étudier. La yeshiva sans élèves, c'est rien. Il a trouvé un noyau de 7 élèves. Parmi les 7, il y avait Gershon. Il y avait son frère aussi, Yaakov, qui va devenir lui aussi un grand Rav Yaakov Edelstein, qui aussi est décédé. Parmi les 7 premiers élèves, il y avait les 2 Edelstein. Et depuis, il n'a jamais quitté la yeshiva. Ensuite, il va devenir le Rosh Yeshiva, il va enseigner la Torah. Avant, il était enseignant Ram, pas Rosh Yeshiva, mais Ram. Donc, c'est un Rav, le Rav Edelstein, qui ne va jamais quitter la yeshiva de Ponovitch. Et le Rav Kahalman me dit, voilà, maintenant on va devoir connaître la yeshiva sans le Rav Gershon Edelstein. Donc on voit, c'est quoi la première dimension du Gadol. Le Gadol, il est capable de comprendre que dans tout un chacun, quel qu'il soit, il y a une force extraordinaire et qu'il faut réussir à réaliser le potentiel qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il a réussi à faire pour lui-même et c'est ce qu'il a réussi à faire auprès de ses élèves. Le deuxième Rav, il prend la parole et il dit le Rav, Rabbi Eliezer, c'était le soleil. Il peut y avoir beaucoup de pluie qui coule. Il peut y avoir des graines. S'il n'y a pas de soleil, ça ne donnera rien. Le soleil, il est nécessaire. Le soleil, ça fait allusion à la chaleur, être chaleureux. Le Rav Gershon Edelstein, regardez une centaine de photos de lui, vous verrez dans la plupart des photos, il était souriant. Le Rav Edelstein, il était toujours très proche de ses élèves. Il était toujours très gentil avec ses élèves. J'ai vu une petite vidéo. C'est le Rav Gershon Edelstein pendant la période du Corona. Pendant la période du Corona, il ne pouvait pas donner les cours comme il les donnait avant, parce qu'il faisait extrêmement attention à la santé. J'y reviendrai dans un instant. Mais à un moment donné, on voit une petite vidéo dans laquelle il fait rentrer les élèves de la yeshiva. Pas tous, il y avait une trentaine d'élèves. Et le Rav, il est derrière une espèce de capsule comme ça pour se protéger, parce que un Rav très âgé, Corona et tout. Et on voit dans la vidéo, il passe tout un chacun, il dit vas-y, tu me dis comment tu t'appelles, tu me dis c'est qui ta chavruta du Seder Aleph, ta chavruta du Seder Bet, ta chavruta du Seder Gimel, et ta chavruta le Shabbos. Mais à part ça. Et tu le vois comme ça, il a 98 ans, 99 ans, c'était à l'époque du Corona. Et tu vois le premier qui prend le micro, il avec un micro pour qu'il entende bien. Le micro, je m'appelle un tel, le chavruta Seder Aleph c'est un tel, Seder Bet, Seder Gimel c'est un tel. Et il s'arrête là, alors je lui dis Beshabes. Shabbos Ami, elle a une chavruta. On passe à l'autre. Rishon, Sheni. Et comme ça, un Rav qui est tellement concentré dans la Torah, qui n'a rien d'autre dans sa vie que la Torah, il passe 5 minutes à écouter chacun. Il ne les connaissait même pas encore personnellement, puisqu'il leur demande rappelle-moi ton nom. Mais il était intéressé. Une chavruta Seder Aleph, une chavruta Seder Bet, une chavruta Seder Gimel. Tu vas dire, ce Rosh Yeshiva, quand il a un tellement grand niveau, ça y est, il n'a plus besoin de s'occuper de ça, il a qu'à laisser les petits rabbanim de la yeshiva en quelque sorte s'occuper de ça. Et non, lui, non, chaque élève l'intéressait énormément. Lui, il disait, le Rav, aux parents, quand vous enseignez la Torah à vos enfants, faites en sorte qu'ils étudient, pas en se sentant sans arrêt obligés, qu'ils étudient avec amour. Faites en sorte qu'ils puissent étudier avec amour. Le Rav, il disait aussi, son fils, il a raconté pendant les oraisons funèbres hier au moment de l'enterrement, il a dit, mon père, je suis sûr qu'il n'a jamais fait de mal, même à une mouche. C'est une expression qu'on dit aussi en français. Même à une mouche, il n'a jamais fait mal. Il dit, et si un jour, par erreur, quelqu'un s'est vexé, c'est vraiment qu'il a mal compris mon père. Mon père, il était incapable. Toute sa vie, c'était de réfléchir comment honorer l'autre, comment faire du bien à l'autre, comment honorer. Son autre fils, il a raconté
qu'un jour, il y a un Talmid Chacham qui lui a raconté qu'il a voulu, quand il écrit un livre, avoir une askama du Rav Gershon. Une askama, une approbation. Le Rav Gershon, il a regardé un petit peu le livre, il lui a écrit, après lui avoir écrit, il lui a montré, il lui dit, moi, ça te convient ce que j'ai écrit? Ça, c'est gentil. À la Rav, quand il écrit, demande pas est-ce que ça te convient. Il écrit, t'es content, c'est plus pour toi. Ça te convient ce que j'ai écrit, c'est bon, j'ai bien écrit. L'autre, il regarde, il dit oui. Et là, le Rav, il dit, attends, je vais te mettre ça dans une enveloppe. Très bien, non, c'est bon, Godard, je suis là, je suis face à vous, donnez-la moi en main propre. Il dit, non, je vais la mettre dans une enveloppe. Et le Talmid Chacham, il raconte comment le Rav, il va, et il se baisse, et puis il voit qu'il n'y a pas d'enveloppe, il se baisse encore, il était presque à quatre pattes, alors qu'il était âgé, pour aller chercher une enveloppe, pour mettre l'approbation dans une enveloppe, parce que c'est pas kavod de donner à un Talmid Chacham, alors qu'il était beaucoup moins grand que le Rav lui-même, à un Talmid Chacham, une approbation sans enveloppe. Et toute sa vie, c'était une très très grande réflexion autour du sujet, comment on peut aider l'autre à bien faire. Un jour, il y a son fils qui raconte, il y a un élève qui a posé une question pendant le cours. Le fils, il était là, il raconte. Il dit, le Rav, il a bien réfléchi, il dit, c'est une super question. La vérité, je n'y avais pas pensé. Merci de l'avoir posée, j'y avais pas pensé. Un élève qui aurait dit, ouais, mais attends, quand t'as un Gdolador, je sais pas, au moins fais semblant que t'aies une réponse, ou dis que c'est une question trop longue, il faudra répondre une prochaine fois, je sais pas, trouve un petit quelque chose. Non, le Rav, il a dit la vérité. Le Rav, c'était quelqu'un de très très chaleureux, qui montrait à chacun son importance. Et quand un jour, il y a des gens qui sont venus le voir, et qui lui ont dit, regardez, on voit dans notre génération qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, qui s'en vont du chemin de la Torah. Alors peut-être qu'il faut prendre des enseignants et leur faire des cours, enseigner aux enseignants comment faire pour approcher les enfants plus de la Torah, les jeunes plus de la Torah. Le Rav, il laissé tomber, ça n'a rien. Il dit écrit dans la Mishnah, Oev et abriot ou mekarvan la Torah. Celui qui aime les créatures, il les rapproche de la Torah. Si l'enseignant, il aime son élève, t'inquiète pas, il réussira, il trouvera les moyens, il trouvera le langage, il trouvera la façon de parler pour pénétrer le cœur de son élève, il arrivera à le rapprocher. Si quelqu'un il n'aime pas les créatures, tu peux lui donner autant de conseils que tu veux, ça ne servira à rien. Et c'était justement ça le Rav. Le Rav, toutes les personnes qui sont venues le voir, ils sentaient qu'il dérangeait jamais. Et j'ai connu des gens, des rabbinim, qui venaient lui demander conseil. Et il disait, quand tu lui parlais, tu sentais qu'il n'était que avec toi, complètement avec toi. Et tu pouvais lui demander 3 fois de répéter pour être certain que tu as bien compris, et toujours avec une patience exemplaire, extraordinaire. Il consacrait du temps. Ça, c'était le Rav Edelstein. Et enfin, on dit de lui, de Rabbi Eliezer, c'était comme un père et une mère. Ça veut dire quoi comme un père et une mère? Ça veut dire que tu peux avoir autant de soleil que tu veux et autant de pluie que tu veux. Un être humain, il a besoin pour s'épanouir d'avoir un père et d'avoir une mère. Le père et la mère, c'est la chaleur. Le père et la mère, c'est l'enseignement. Le père et la mère, c'est simplement de savoir que quelqu'un est là à se préoccuper de moi. Le Rav, il se préoccupait de tout le clan d'Israël. Combien de gens venaient le voir pour lui demander des conseils d'éducation? Combien de gens venaient le voir? Il y avait tout type d'organismes, de chesed, plein de chesed pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves. Et le Rav, à chaque fois, il consacrait de son temps pour essayer de renforcer ces endroits-là, pour s'occuper des enfants. Parce que les enfants du clan d'Israël, c'était ses enfants. Son fils, il raconte qu'une fois, la veille du Yom Kippour, il reçoit un coup de fil de son père. Maintenant, lui, il avait l'intention d'aller voir son père pour aller lui souhaiter une bonne année, lui demander Mechila et tout ça. Il reçoit un coup de fil de son père. Alors son père, le Rav Gershon, il lui dit ça va, tu vas bien? Il lui dit oui. Il dit papa, t'inquiète pas, j'étais sur le point de venir te voir, t'inquiète pas, je vais venir. Le Rav lui dit mais non, on peut faire par téléphone, on peut souhaiter bonne année par téléphone. Le fils dit ouais, t'es sûr papa? Il dit oui, pourquoi tu veux te déranger? T'as ta famille, t'as tes enfants, t'as tout ça. On peut par téléphone. C'est la pashtout d'un Rav, que bien sûr ça lui aurait fait plaisir qu'on vienne l'honorer, mais qui n'avait pas besoin de tout ça et qui s'occupait. Le Rav, en quoi entre autres c'était un père et une mère? Pendant la période du Corona, du Covid-19, dans laquelle il y a eu tellement de gens qui ont dit tellement de bêtises. Et je sais que parmi ceux qui m'écoutent, pas forcément tout le monde sera d'accord avec ce que moi je dis être des bêtises. Mais tellement de gens qui ont dit que le Corona ça n'existait pas et que c'était des simples conspirations, et de gens qui disaient que ça n'a rien de mettre les masques,
et de gens qui ont dit tellement de choses, et qu'il ne faut surtout pas faire les vaccins, parce que sinon on va avoir une queue qui va pousser. Et ces gens-là, avant le vaccin, ils avaient déjà une queue dans leur tête qui avait poussé. Tellement de choses. Le Rav, depuis le début, avec une très grande intelligence, il a dit attention, c'est quelque chose de sérieux, il y a des morts, il y a des gens qui vont mourir, c'est très dangereux. Toutes les photos que vous verrez du Rav, depuis le moment du Covid, les gens qui sont venus lui demander conseil, toujours le Rav, il était derrière, une espèce de capsule comme ça, une espèce de mechitza, une espèce de barrière comme ça en plastique ou en verre, je ne sais pas exactement. Il faisait super attention. Vous voyez à chaque fois, tous les gens qui rentraient pour demander des bénédictions au Rav, ils avaient tous un masque, parce que c'était obligé. Celui qui accompagnait le Rav à chaque moment, à chaque endroit, il avait 2 masques, lui, on voit à chaque fois sur les photos. Le Rav, il a fait extrêmement attention, il a regardé, il a considéré ça avec beaucoup de sérieux. J'ai entendu, c'était au moment de la Levaya, une femme, une journaliste rilonite, mamash rilonite, pas religieuse du tout, une rilonite, parlait avec beaucoup de considération de Rav Edelstein. Il disait, mais ce Rav, c'était un Rav qui était très tempéré, mais c'était un géant, qui comprenait le monde dans lequel il était. C'était un géant qui n'était pas sans arrêt anti, mais non, il comprenait les difficultés de la génération, il comprenait plein de choses. Et après, elle a dit, récemment, vous avez dû entendre Angel, ce qui s'est passé avec Angel. Récemment, il y a le directeur de Angel, peu importe comment il s'appelle, qui a manifesté devant la maison de Rav Gershon Edelstein, c'était il y a 2 semaines à peu près. Il a manifesté devant la maison du Rav Gershon Edelstein. C'est un chiloni, le monsieur. Et donc, comme le Rav Edelstein, ça représente le monde de la Torah, eh ben, ils ont fait une manifestation. Pourquoi les étudiants en Torah, ils vont pas travailler, pourquoi ils vont pas l'armée, pourquoi c'est des parasites, pourquoi. Et tous les juifs religieux, tous, en particulier les gens de la politique, ils ont dit mais c'est une honte. Le monsieur qui vient de devenir le directeur de Angel récemment, lui il va devant Rav Gershon Edelstein, en plus il a parlé là-bas contre les Haredim, alors que la plupart de ses clients, en tous les cas beaucoup de ses clients c'est des yeshivot, c'est des Haredim. Ils ont décidé à ce moment-là de faire un kherem. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous verrez, regardez, la veille de ce jour-là, toutes les yeshivot, ils se faisaient livrer par Angel. Vous rentrez dans les magasins, à Beit Vagan et ailleurs, vous voyez plein de pains de Angel. Depuis, regardez, je suis sûr que dans les macolotes de Beit Vagan maintenant, il n'y a plus d'Angel. Il y a Berban, il y a tout type d'autres pains, il n'y a plus d'Angel. Le Rav lui-même, le Rav Gershon, quand on lui a dit, écoutez Rav, on va faire un kherem, il dit ne faites rien. Ça sert à rien, ne faites pas. Pourquoi ? Il avait très peu envie de faire attention à son kavod à lui. Mais beaucoup de gens Haredim, malgré tout, ils ont dit écoute, c'est un manque de respect face à Rav Gershon, un vieil homme de 100 ans, on va lui faire du bruit, lui hurler comme ça, juste en face de sa maison, impossible, impensable. Et cette journaliste-là dont je vous parlais, qui était anti-religieuse, enfin qui n'était pas du tout religieuse, elle disait la vérité, ils ont voulu manifester, mais pourquoi devant Rav Gershon Edelstein ? Si déjà il y a des dirigeants de la Torah qui étaient un peu plus fermés, un peu plus anti, il y en avait, mais lui il était tellement ouvert, son discours était tellement cohérent, tellement audible, par tout le monde, par tout un chacun. C'était ça, c'était un homme qui avait toutes ces dimensions qui étaient réunies, c'était un homme qui était capable de comprendre. En général, vous avez remarqué, les gens plus ils sont âgés, plus ils sont dans leur tchouk, dans leur tête, vous savez, dur de les changer. Vous avez remarqué ? Les gens, on va changer quelqu'un maintenant qui a 60 ans, de toute sa vie, s'habituer à se lever à telle heure, à manger son petit déjeuner ça et ça, à aller dormir à telle heure, va maintenant lui faire changer quelque chose. Et va lui faire changer son mode de pensée. Parce qu'un petit jeune Haredi qui devient Breslev, il y en a plein. Mais un vieux de 80 ans Haredi qui devient Breslev, il y en a beaucoup moins. Les gens ils ont du mal à changer toute leur vision des choses, Le Rav Gershon Edelstein, c'est un Rav de l'âge de 100 ans, il était capable de comprendre les défis de la génération. Parce qu'un Rav qui est capable de comprendre qu'un Bachor Yeshiva qui laisse tout tomber pour aller être Mechalel Shabbat et pour aller faire des bêtises à Tel Aviv, c'est une très grande intelligence. Alvaï que tous les rabbinim comprennent ça. Alvaï que tous les rabbinim soient capables de comprendre. C'est pas des méchants, c'est des pauvres personnes. Il faut les aider. Aujourd'hui, les gens ils sont complètement dans un autre monde. Lui, il a été capable de comprendre. On a une génération maintenant difficile, dans laquelle il y a tellement de défis. Il faut savoir quoi faire. Et il était là pour donner les conseils. Et des conseils toujours très intelligents et toujours là. C'est ça un père et une mère qui se préoccupent de ses enfants, pas que dans leur tirée,
aussi dans leur comportement, aussi dans leur santé. Faites attention à votre santé. La mitzvah de V'nishmartem me'od nafshotechem, c'est une mitzvah qui est très importante. Il passait son temps à dire ça. Le Rav, c'était aussi un symbole de anava, de modestie. Son fils, il a raconté pendant le Hesped, il disait, mon père, il était assis, et qu'il voulait, je sais pas moi, du sel à la cuisine. Et qu'il y avait un enfant qui était à la cuisine. Il dit, jamais de la vie, il lui disait, tu peux avoir du sel, s'il te plaît? Si, il se levait, il allait chercher du sel. Pourtant, il aurait très bien pu lui demander. En plus, bon, à un moment, il avait un certain âge. Il dit, mais ça lui venait même pas à l'esprit. Pourquoi je vais déranger quelqu'un? Pourquoi? Je peux moi me lever et chercher du sel. Pourquoi je vais déranger quelqu'un? C'est mon fils. Et alors? Une anava, une modestie sans père. Une fois, il y a quelqu'un qui a voulu se moquer de lui. Vous savez, quand quelqu'un c'est un gadol, il y a toujours des gens qui vont vouloir se moquer de lui. Quelqu'un qui a voulu se moquer de lui, il a dit, moi je vais me mettre sur le toit. Dès que je vois le Rav tous les jours, il passait, parce que le Rav c'est tous les jours le même chemin, hein, de la maison à la yeshiva, la yeshiva à la maison, de la maison à la yeshiva. Quand je vais le voir passer, je vais lui jeter un lében à la figure. Vous savez, les yaourts blancs là. Je vais lui jeter un lében. Et effectivement, cet imbécile, cet idiot, il s'est mis sur le toit. Il avait un règlement de compte avec le Rav Gershon Edelstein, je sais pas, peut-être que c'était l'un de ceux qui était d'une autre mouvance, je sais pas exactement. Le Rav, il est passé, il lui a jeté un lében. Les gens qui étaient là-bas, ils ont témoigné, ils ont dit, le Rav, il a même pas levé les yeux pour voir qui est-ce qui lui a envoyé. Il a continué son chemin, avec le lében sur la figure. Les gens qui étaient là-bas, eh ben, ils ont vite essayé de chercher, finalement ils ont réussi à voir c'était qui la personne qui avait jeté le lében. Ils ont dit au Rav, on a réussi à l'attraper, maintenant on va lui faire dans toute la ville des pashkevilim, des grands papiers, comme quoi c'est. Le Rav dit, jamais de la vie, d'abord vous ne me dites pas c'est qui, je ne veux pas savoir. Ensuite vous dites à personne que c'est lui qui a fait ça. Behemet, moi je suis Mochel Belev Shalem. Ça c'était la modestie du Rav Gershon Edelstein. Et d'ailleurs, ses proches ils racontent que très souvent, quand il y avait des questions qu'on lui posait et qu'il ne savait pas répondre, il disait, je ne sais pas, ça faut aller voir un psychologue, ça faut aller voir quelqu'un qui travaille dans tel domaine. Il ne pensait pas tout connaître, parce que je suis monsieur le Rosh Yeshiva, je connais tout. Il avait cette modestie-là. Quand il savait répondre, de répondre. Quand il ne savait pas, d'envoyer chez d'autres personnes. Le Rav, il avait beaucoup d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et ça s'est manifesté durant toute sa vie, l'amour qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu. Il demandait à ses élèves d'être un peu moins concentré sur les actes et un peu plus sur l'intériorité. Un peu moins sur le qu'en dira-t-on et un peu plus sur le émet, sur la vérité. Et j'ai entendu un témoignage qu'une fois il y avait de la pluie. Et le Rav ce mois-ci il n'avait pas encore réussi à faire la Birkat Levana. Et c'était le dernier soir où on pouvait encore. Il y a à partir d'un certain jour dans le mois on ne peut plus faire Birkat Levana. Et ben son fils il raconte, il dit le Rav il était toute la soirée devant, sur le balcon en train de voir est-ce qu'à un moment donné on ne pourrait pas malgré tout voir la lune. Et il a attendu les petites heures de la nuit pour aller faire la Birkat Levana. Et quand il a pu, il a été faire la Birkat Levana. Il avait un amour de la Torah qui était ancré en lui et un amour d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, le Rav il avait aussi beaucoup de Emet. La dimension du Emet, c'est une dimension que on a un peu perdue. Le Emet, ça veut dire que par exemple son fils, il a raconté qu'une fois, il a été voir son père, il lui a dit, papa, regarde, tu vois dans la Soudia, il y a une grosse couchia, une grosse question. Voilà la réponse à laquelle j'ai pensé. Son père, il est très belle, ta réponse, elle est très belle, très belle. Si je la dis aux élèves, ils vont kiffer, je la dirai pas aux élèves. Elle n'est pas Emet. Elle est jolie, mais c'est pas ça le Emet. Et le Rav, j'ai connu des élèves qui ont suivi les cours à Ponovitch du Rav. Le Rav, c'était un genre complètement différent de cours de Torah que la plupart des autres Rashi Yeshivot. La plupart des Rashi Yeshivot, c'est beaucoup de pilpoul et des grosses questions et des gros yesodot qui font, des belles réponses, c'est beau, c'est spectaculaire. Lui, c'était très pshat. Pshat. Très profond, toujours le pshat. On va pas chercher une 14 ans, le pshat. Pas tout le monde aimait. Les gens ils préfèrent des shiurim dans lesquels ça voltige. Mais lui, peu importe, lui ce qui l'intéressait, et ça tout le monde, tous ceux qui l'ont connu ont dit, c'était pas ce que les gens allaient dire de lui. Lui ce qui l'intéressait c'était le Emet. Ça c'est Emet, je le dis. C'est pas Emet, je le dis pas. C'est la façon dont je pense qu'il faut enseigner, je le dis. Et il y a un Rav qui était très proche de lui, qui a raconté que plusieurs fois, ces derniers temps en particulier, parce que ces derniers temps, je vous assure, en ce moment, la situation du monde de la Torah elle est dure, avec tous les ennemis qu'on a, avec Lapid, avec tous ces gens-là de gauche qui font la guerre contre le monde de la Torah.
pas plus tard qu'aujourd'hui ou qu'hier, ils ont osé dire, voilà, les Haredim, regardez comment ils se multiplient, regardez combien d'enfants ils ont, et bientôt, comment on va faire, on va plus s'en sortir, on va devenir un pays arriéré, machin. On est dans un monde dans lequel il y a tellement de gens qui veulent, et ils veulent faire du mal. Et récemment, il y avait la Xéra du Guillour, il y avait tellement de choses. Et le Rav Gershon, à chaque fois, il disait le Hémet. Et ceux qui étaient proches de lui, ils disent, il est toujours calme, le Rav, toujours gentil. Il dit, mais les fois où on venait lui parler de choses dont il pensait que ça allait retirer de la sainteté du clan Israël, là, il était très très taquif. Il employait des mots qu'il n'employait jamais. Et il tenait à tout prix, surtout qu'on ne vienne pas maintenant abîmer la hashkafa des enfants d'Israël, la hashkafa des enfants du clan Israël, des enfants établis de Torah et tout. Et quand il fallait. Et un Rav qui le connaissait très bien, il a raconté. Il a dit, moi je connais un homme très très important des États-Unis. Visiblement c'était un homme très très riche, un homme qui avait beaucoup. Et il a parlé au Rav, il dit, écoutez Rav, dans tel domaine peut-être, soyez un peu plus cool, soyez un peu, ça va, c'est pas... Et le Rav, non. C'est comme ça le Hémet, c'est ça qu'il faut faire. Et il a payé un prix très cher pour avoir dit le Hémet, ce qu'il pensait être le Hémet. J'aimerais terminer en vous disant, le Rav lui-même, au moment où Raphaël Kanevski est décédé, il y a un peu plus d'un an, évidemment, il a fait un estate lui-même, le Rav Gershon. Et le Rav Gershon, il a dit, le Rav Raphaël Kanevski est décédé, c'est un gadol qui est décédé, maintenant il y a un manque dans le monde. Il y a un manque qui sera toujours ressenti jusqu'à la venue de Mashiach. Il dit, pourquoi il y a un manque? Parce que les tfilotes du Raphaël Kanevski, elles sont manquantes. Maintenant, il n'y aura plus de Raphaël Kanevski pour prier. L'étude de la Torah de Raphaël, elle n'est plus là. Il n'y aura plus de Raphaël pour étudier. En dehors de tout le reste, que c'est lui qui nous conseillait, qui nous disait quoi faire, etc. Il dit, mais à part ça, les tfilotes de Raphaël, l'existence de Raphaël, c'est quelque chose qui a mené des ondes positives, des influences positives dans le monde. Et il n'est plus là, le Rav. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, le Rav Gershon, il disait, il faut qu'à notre niveau, on essaye de remplir ce manque. On essaye, autant que possible, de remplir ce manque. Et le Rav, et ça je vous assure, j'ai moi-même remarqué, tout le monde l'a aussi remarqué, de façon presque obsessionnelle, il passait son temps à dire étudier du moussard, étudier du moussard, étudier du moussard, étudier du moussard, étudier du moussard. Son temps, il passait à dire ça. Il parlait à des Bachou Yeshivot qui étaient des lions en Torah, des génies. C'est un moussard, c'est le plus important. Et chaque cours qu'il donnait, il disait il faut étudier du moussard. Il n'y a pas comme l'étude du moussard. Vous savez c'est quoi le moussard? Le moussard, c'est quand on l'étudie, on essaye de travailler ses midot, on essaye de progresser, on essaye de se rapprocher d'Hachem. Le moussard, c'est pas que l'étude de Sugiot, de Gemara et de Ilchot Shabbat. Le moussard, c'est comment il faut faire pour devenir un juif meilleur, comment il faut faire pour devenir un homme meilleur, un être humain meilleur, un enfant d'Akadosh Baruch Hu meilleur. Il passait son temps à répéter ça. Et je pense que s'il y a bien une chose qui tient à ce qu'on apprenne de lui, et que la leçon qu'il aimerait nous donner, c'est celle-ci. Qu'on continue tous les jours à étudier du moussard, à se remettre en question. Quand Baruch Hashem, vous écoutez un cours de moussard, eh ben, ça s'appelle du moussard. Quand vous ouvrez un livre de moussard, c'est bien. Quand le soir, avant de dormir, vous réfléchissez pendant 5 minutes à votre journée, ce que vous avez bien fait, ce que vous pouvez mieux faire, eh ben, ça s'appelle du moussard. Pas le moussard, non, juste ce que j'ai mal fait, ce que tu as bien fait aussi. C'est quelque chose qui mérite d'être soulevé. Et ça, je pense que c'est la chose. Le Rav, il avait l'habitude, quand des gens venaient le voir pour lui demander des brachotes, il avait une feuille, une espèce de carte comme ça, de carte toute prête, avec 6 conseils. Vous avez entendu? Il avait 6 conseils, et il disait, ces 6 conseils-là, c'est pour avoir toutes les yeshuot. Vous faites ces 6 conseils, vous aurez Bezrat Hashem toutes les yeshuot. Je vous les lis s'il vous plaît. Premier conseil, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a Bibi Netanyahou qui est venu rendre visite aux endeuillés. Et il y a un autre, là, le président. Et ben, le petit-fils du Rav Edelstein, il leur a donné à chacun cette petite feuille-là. Cette feuille qu'on donnait à tout le monde. Et Dafka, le président, comment on appelle ça? Il s'appelle Herzog. Et Dafka Herzog, il a regardé. Il a dit ouais, ça je me rappelle une fois que j'avais entendu de sa bouche. Regardez les points qu'il dit. Premièrement, les vakesh, rachamim alacherim, askoukim le Yeshua boto inyan. Toujours prier pour ceux qui ont besoin de la même chose que moi. Par exemple, les gens ils venaient voir le Rav en disant je veux me marier. Vas-y, va prier pour tes copines qui ne sont pas mariées encore. T'es malade, va prier pour les gens qui sont malades.
Deuxièmement, Limoud Moussa Chamesh Dakot Bechol Yom. Étudier du Moussa 5 minutes par jour. Évidemment, celui qui veut étudier 10 minutes, c'est pas très grave. Mais pas moins que 5 minutes. Troisièmement, Lomar Kama Pirkei Teilim Bechol Yom. Tous les jours dire quelques Pirkei Teilim. Il n'y a pas dit combien. Quelques. On a dit quelques, c'est au moins 2 ou 3. Ladoun Kol Adam le Kav Zechut. Juger chacun favorablement. Cinquième point, Shmirat Alashon, faire attention à sa bouche, faire attention à ne pas blesser les gens. Et enfin, dernier point, les Fayez Acherim, Imakpidim Alav, Velo Lakpid Alacherim. S'il y a des gens qui m'en veulent, eh ben, allez les voir et les amadouer, leur demander pardon et réussir à rétablir la relation. Et deuxièmement, moi-même, ne pas en vouloir aux autres. Il disait, tu fais ça, tu auras toutes les choses. Gdol Ador, il disait, tu fais ça, tu auras toutes les choses. Maintenant, je termine en disant, j'ai commencé sur les spades là, avec en étant un peu pessimiste, et en disant que c'est une tragédie ce qui s'est passé hier. C'est pas juste un événement triste, c'est une tragédie. Parce que le peuple d'Israël, il est en sakana, il est en danger, et que si même nos gdolim ne sont plus là pour nous guider, déjà avec Rav Gershon c'était pas facile, qu'est-ce qu'on va faire sans Rav Gershon? Alors j'aimerais vous dire, ce sentiment-là qu'on a, c'est normal qu'on l'ait. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Lorsque le Staipeler est décédé, Staipeler, vous savez c'était qui? Le père de Raphaël Kanievski. C'était le Gdol Ador, le géant de la génération, un homme plein de Kdusha, de Tahara, un homme géant entre tous. Quand il est mort, il y a Reb Shalom Shvedron qui a fait un espèce, une raison funèbre. Et il a dit, on est tous très inquiets. Qu'est-ce qu'on va faire? Jusque-là, on avait besoin d'une prière, d'une demande, d'une bénédiction, d'un conseil. On allait voir le Staipeler. On savait qu'il y avait des décisions importantes à prendre. Il y avait le Staipeler. Il dit, maintenant, il n'y a plus de Staipeler, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il disait, ne n'oubliez pas, il n'y a plus de Staipeler. Et pourquoi Hachem nous a fait ça, de nous enlever le Staipeler? S'il a vécu 100 ans, il aurait pu vivre encore 1 ou 2 ans de plus. Pourquoi Hachem nous a pris le Reb Gershon? Lui, par le Staipeler. Pourquoi Hachem nous a fait ça? Il dit, visiblement, c'est parce que Hachem, il veut maintenant qu'on s'adresse à lui directement. Tant qu'il y avait le Staipeler, ok, si on a un problème, on va voir le Staipeler, lui, il priera pour nous. Visiblement, Hachem, il nous a privés du Staipeler pour qu'on comprenne que maintenant, il faut directement parler à Hachem, s'adresser directement à lui. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Il faut prier directement à Kadosh Baruch Hu. Pareil, quand le Chafetz Chaim est mort, son élève Rabbi Yerucham de Mir, il a pris la parole. Il dit, le Chafetz Chaim est mort. Mais le Ribono Shel Olam du Chafetz Chaim, lui, il n'est pas mort. Kadosh Baruch Hu, il est toujours là. Si, dans ce genre de situation, bien sûr qu'on pleure, et bien sûr qu'on est un petit peu angoissé, mais si on s'arrête là, on a échoué. Il faut comprendre que quand il fallait que le Reb Gershon soit là, il était là. Quand il ne faut plus qu'il soit là, il n'est plus là. On aura d'autres Gdolim, Bezrat Hashem, qui s'érigeront et qui continueront à nous guider et à nous diriger, et qui seront eux-mêmes aiguillés par Akadosh Baruch Hu en personne. On n'a aucun doute. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le clan d'Israël, il ne sera jamais orphelin. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. L'une des avérotes très très graves pour un juif, c'est quand il a perdu un proche parent, Chas V'Shalom, de commencer à se mutiler, à s'abîmer la peau, à se blesser. La Torah, elle dit, les goïms, ils ont le droit, mais vous ne faites pas ça. Les goïms, ils ont le droit. Les goïms, maintenant, ils sont super tristes, ils ont perdu leur père, leur mère. Arrache-toi les cheveux, blesse-toi, tue-toi, fais ce que tu veux. Eux, ils ont le droit. Mais vous, les juifs, ne faites pas. Ils disent, Tosot, tu sais pourquoi? Eux, ils ont besoin de ça. Parce que les pauvres, voilà, qui est-ce qui les aidait? Leur père, leur mère, ils sont plus là, ils sont tout seuls. Il dit, mais vous, les juifs, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que même si votre père et votre mère physique, biologique, il est mort, mais vous savez très bien que votre père, Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Donc c'est vrai que quand on perd un proche parent, c'est triste, ça fait de la peine, ça va nous manquer. Mais c'est pas la fin du monde. Tant que Akadosh Baruch Hu est là, il est là. Imaginez-vous un petit peu les idolâtres qui donnent toute leur confiance en une petite idole de rien du tout. Quand il y a un incendie et que l'idole elle brûle, qui est-ce qui va nous aider? Quand les Égyptiens ils ont vu leur mouton, qui était leur dieu, mourir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand le Nil, qui était aussi l'une de leurs divinités, est devenu pourri dans la maquette de dames, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Nous, on a un Kadosh Baruch Hu qui est toujours là, qui sera toujours là, qui ne mourra jamais, qui ne se séparera jamais de nous. Donc on est triste quand il y a un Gadol qui nous quitte. Mais on doit comprendre que c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde de la Torah, c'est pas la fin du monde Haredi, c'est pas la fin du monde religieux en Israël. Bezrat Hashem, Hashem il est toujours là et il continuera à nous diriger Bezrat Hashem.